Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan couture numéro 3. Donc ce sont mes coutures du mois de février et du mois de mars puisque je vous en ai pas présenté le mois dernier faute de temps et peu de cousettes puisque j'avais beaucoup de choses à faire donc j'ai très peu cousu. Mais voilà, j'ai quand même quelques projets à vous présenter pour ces 2 mois. J'ai cette fois-ci mon petit cahier avec moi puisque j'ai commencé à prendre des notes sur mes projets pour pouvoir mieux vous en parler et pour pouvoir m'en souvenir si je veux les refaire. Donc voilà, je vais m'appuyer un petit peu de ça. Avant de commencer, merci encore pour tous vos nouveaux abonnements. Je suis juste hyper touchée et ravie de voir que la chaîne grandit et qu'on est de plus en plus à discuter couture ensemble. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous pour qu'on puisse interagir ensemble, qu'on puisse discuter sur les projets. Si vous avez des questions, des idées, ça me fera super plaisir d'échanger avec vous. Et je vous remets le nom de mon compte Instagram ici. Je vous rappelle que c'est un compte qui est plutôt dédié au yoga qu'à la couture, mais je partage quand même mes coutures en story. donc voilà, il y a quand même un petit peu de couture sur mon compte. Aussi, je sais que c'est redondant, mais j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés. C'est hyper important, si ça vous plaît, de vous abonner pour qu'on puisse, pour que la chaîne puisse gagner en visibilité et qu'on soit de plus en plus nombreux à discuter couture ensemble. C'est un chouette échange, un chouette partage, donc n'hésitez pas à vous abonner. Juste en dessous de la vidéo, laissez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu. Juste avant de commencer, je sais que vous me posez de temps en temps la question, donc vous l'aurez probablement reconnu, mais je porte ma blouse Norma que j'ai cousue dans un voile de polyester qui vient de chez My Little Coupon avec un motif hirondelle. Je vous en parle dans mon premier podcast, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder, je vous parle de plus en détail de cette blouse. Et je porte une jupe du commerce que j'avais achetée de chez Mango en tweed. Et sans plus tarder, on commence le bilan de ce mois de février et mars. Let's go. Alors, le premier projet dont je vais vous parler, vous allez probablement reconnaître ce tissu, je vous en ai parlé dans un haul. Il s'agit d'un velours vert sapin côtelé de chez Les Coupons Saint-Pierre. Donc j'ai cousu la robe La Baroudeuse de Française une fois. C'est un patron qui est disponible sur Makerist. J'ai pas le tarif en tête, moi j'en avais profité pendant la vente à 2 € de Makerist puisque le patron avait été vendu à 2 €. C'est un patron qui revient souvent dans les ventes à 2 € de Makerist, donc s'il vous intéresse, peut-être patienter jusqu'à la prochaine si vous voulez profiter d'une réduction. Donc moi en métrage j'ai utilisé 1,90 m pour réaliser cette robe. Je l'ai faite dans un 42. C'est une robe oversize type saharienne. Donc je vais vous la présenter après portée, mais voilà à peu près pour la robe. C'est une robe qui arrive au-dessus du genou, même assez courte une fois qu'elle est ceinturée. Moi j'ai modifié les manches, normalement ce sont des manches courtes, c'est une robe plutôt été, moi je l'ai modifiée pour en faire des manches longues. C'est une version qu'on voyait beaucoup sur Instagram, ça me plaisait beaucoup et j'avais très envie de la faire dans ce velours, donc je ne me voyais pas du tout la faire en manches courtes. Pour la décomposition des pièces, vous avez donc les manches, vous avez le devant qui est découpé en une partie haute puis une partie basse et entre les deux on insère ce rabat de poche. Donc vous avez le rabat de poche, la poche et vous avez 2 pièces dos, donc une pièce haute pour le dos et une pièce basse. Ensuite vous avez le col, donc vous avez le pied de col et le col par-dessus. Et voilà pour les pièces. Donc c'était mon premier vrai col avec un col et un pied de col. Ma foi ça s'est plutôt bien passé. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc voilà pour le col et le pied de col. Ce que ça donne de dos. Hop, voilà. Donc vous voyez un petit peu mieux le tissu, on a une belle lumière aujourd'hui, j'ai attendu qu'il fasse beau pour vous filmer cette vidéo. Hop, je vous montre un petit peu plus en détail donc le travail sur le rabat de poche et la poche. Ce projet, je dirais quand même que c'est un projet relativement facile à coudre. En fait, il y a quand même beaucoup d'étapes, il y a des points techniques.
Donc le col, le pied de col, les poches on n'en a jamais faites. Il y a énormément de surpiqûres, toutes les pièces sont surpiquées, donc le rabat de poche est surpiqué, la poche est surpiquée, le col est surpiqué, donc ça demande un petit peu de précision. Mais c'est tout à fait réalisable. Je trouve que c'est hyper bien expliqué par la créatrice, vraiment son livret d'explication c'est un bijou. Vous avez là les pattes de boutonnage, idem, c'est très simple. Tout est vraiment très bien détaillé, le patron est très bien. Moi je l'ai imprimé en A0, donc j'avais plus qu'à découper dedans. C'est vraiment... c'est un patron que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser, à coudre. J'ai noté là que j'avais pris un temps de réalisation d'environ une journée entre la découpe du tissu, l'assemblage des pièces, etc. Je n'ai pas noté donc de difficulté comme je vous le disais. Juste moi j'ai fait une petite bêtise, j'ai cranté un peu trop loin, donc il y a un endroit où le tissu est un peu ouvert, mais bon, on va dire que c'est sous le rabat du col, donc c'est pas très grave. Voilà pour cette robe. Donc c'est un patron uniquement disponible en PDF à ma connaissance. Je l'ai déjà porté, je me sens super bien dedans. Comme je vous l'ai dit, c'est un modèle oversize, donc il est vraiment très ample. Je pense que j'aurais pu le coudre une voire deux tailles en dessous. Une taille en dessous il serait toujours oversize. Je pense que si je la refais, je la referai en 40. Mais voilà, je suis super contente de cette réalisation. Je trouve qu'en termes de technique je m'améliore. Mes points sont plus précis, il y a moins de... Voilà, ça fait vraiment propre. J'ai tout surjeté. Alors moi j'ai que des fils de surjeteuse noir et blanc, donc j'ai surjeté en noir, mais bon ça se voit pas plus que ça. Ah oui, aussi, ce patron est accompagné d'une ceinture, donc j'ai oublié de vous en parler. Donc voilà, c'est tout simplement une ceinture, hein, thermocollée à l'intérieur. On pique et puis on retourne et on ferme l'ouverture. J'ai presque oublié de vous en parler parce que c'est une robe que j'aime ceinturer avec une autre ceinture juste pour démarquer un petit peu. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, mais elle propose plusieurs options en termes de poches. Donc vous avez 7 poches en haut, mais vous avez aussi l'option d'en remettre en bas, comme en rappel entre guillemets. Et aussi vous avez l'option donc de faire des boutonnières et des boutons pour fermer la robe à l'avant. Moi comme je vous l'ai dit, elle est très oversize, très grande, donc je préfère la porter croisée et porter un fond de robe en dessous. C'est l'option que j'ai choisie. J'en ai parlé avec la créatrice sur Instagram qui est vraiment très accessible, qui répond, donc si vous avez la moindre question sur le patron, je pense qu'elle se fera un plaisir de vous répondre. Et donc elle m'avait conseillé voilà, de ne pas faire des boutons et de porter un fond de robe en dessous, donc c'est ce que j'ai fait et je me sens très à l'aise dedans et elle s'ouvre beaucoup moins que ce que je pensais. Probablement avec le velours ça doit un petit peu accrocher et le tissu reste bien en place, donc voilà. Voilà pour les options possibles. Je vous remettrai un petit dessin technique au montage et on passe à la prochaine cousine. Donc le deuxième projet que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est un jogging pour homme. Donc je l'ai cousu dans ce tissu. C'est un jogging qui vient de chez Dries & Stoffen. Alors, il s'agit du patron Nick de chez LMV. Ça vient du numéro de décembre 2020. Donc à la base, eux le proposent comme un pantalon décontracté habillé. Voilà leur version. Et moi quand j'ai vu le dessin technique, je me suis dit qu'on pourrait en faire un jogging pour homme. Donc c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs c'est ce qu'ils écrivent, hein, un modèle de jogging en tissu élégant. Donc eux ils ont utilisé un tissu un peu plus habillé. Moi j'ai vraiment utilisé un tissu pour jogging. Alors,
Pour cette réalisation, il m'a fallu 1,20 m de tissu quand LMV en conseille 2,40 m. Donc je sais pas s'ils ont un bug quelque part ou pas, mais en tout cas moi dans ma taille XL j'ai eu besoin d'1,20 m, ça rentrait amplement. Il me reste du coup 1,20 m de tissu. Il va falloir que je trouve un autre projet à faire avec, mais voilà. Il faut savoir que ce modèle taille assez grand puisque moi j'ai dû le reprendre de pas mal pour monsieur, c'était vraiment trop grand. Je pense qu'un L aurait été amplement suffisant. Je vais vous montrer un petit peu plus la réalisation. Le jogging, c'est un tissu de jogging, mais c'est pas le tissu de jogging habituel de chez Dries+Stoffen, puisque l'intérieur est en bouclette comme ça. C'est pas du tout un intérieur rembourré ou quoi, puisque les autres joggings dont je vous ai déjà parlé dans mes hauls, ce sont des joggings avec un intérieur tout doux. Là c'est pas le cas, c'est vraiment de la bouclette. Donc c'est un jogging différent, faut le savoir. Le tissu se coud très bien. Moi je l'ai fait principalement à la surjeteuse, sauf quand il y a eu des petits points à faire à la machine. Mais globalement je suis assez contente de cet ouvrage. C'était mon premier pantalon, donc c'est pas toujours évident, ajuster la fourche, etc. J'ai pas eu énormément d'ajustements à faire, simplement comme je vous l'ai dit, il était trop grand. Et avant de commencer à mettre les jambes ensemble, à assembler les jambes, on doit coudre les poches. Donc moi je les ai faites un côté en tissu de jogging et un côté dans un tissu plus fin, pour pas que la poche soit trop épaisse et qu'elle se voit à travers le pantalon. Donc j'ai choisi un petit jersey flammé que j'avais de chez Découpant de Saint-Pierre. Je trouvais que le contraste était amusant. Donc la poche, en fait, si vous voulez, vous avez des tout petits morceaux là que vous venez coudre, qui font le cache-poche entre guillemets, puis vous avez le sac de poche qui est donc à l'intérieur. Et une fois que vous avez assemblé le tout et que vous remettez la poche en place, vous devez venir surpiquer ici pour bien maintenir la poche en place. Donc à la fin ça fait vraiment quelque chose de propre, c'est bien fermé. Le problème avec ça, c'est que quand moi j'ai assemblé mes deux jambes, elles étaient, donc le pantalon était vraiment trop grand pour monsieur, et j'avais pas envie de découdre toutes mes surpiqûres, mes petites pièces, etc. Vraiment, ça me disait rien du tout. De tout devoir défaire, c'était... j'avais peur d'abîmer mon tissu, voilà, j'avais déjà fait des surpiqûres, j'avais aussi surfilé, enfin surjeté avec la surjeteuse. Donc défaire les points de surjeteuse, franchement c'était pas quelque chose qui me donnait envie. Donc j'ai cherché une autre solution. Et sur ce patron, le patron prévoit des pinces sur les fesses, enfin en haut des fesses là. On prévoit des pinces ici. Et donc quand j'ai vu ça, et monsieur m'a dit l'arrière ça va, mais c'est vraiment l'avant qui était trop lâche. Donc j'ai reproduit des pinces mais à l'avant du pantalon, en symétrie avec celle de l'arrière. Donc c'est pour ça que vous avez deux pinces ici, qui ne sont pas du tout prévues sur le patron initial. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour ajuster la taille. Vraiment, j'ai regardé le nombre de centimètres qu'il y avait en trop et je les ai reportés dans mes pinces à l'intérieur, tout simplement. Donc sur ce pantalon de jogging, vous avez une fausse braguette. Donc vous avez juste l'emplacement, mais c'est cousu, il n'y a rien à l'intérieur. Ensuite, vous avez donc les deux avants, enfin les jambes à l'avant, les jambes à l'arrière, et vous avez les poches. Donc poche, enfin sac de poche, et les cache-poches, entre guillemets, j'appelle ça les cache-poches. Normalement, le patron prévoit aussi, je vais vous montrer, une poche à l'arrière sur les fesses ici, que moi j'ai pas réalisé parce que bon, c'est un tissu de jogging, ça s'élargit un peu, etc. Il n'y en avait pas d'utilité, c'était purement esthétique. Et c'est un pantalon que monsieur porte plutôt pour être à la maison ou pour traîner le week-end, donc il n'y avait pas de réel intérêt à réaliser cette poche, donc je me suis simplifié la vie et je ne l'ai pas fait. Enfin, donc là-dessus vous avez la ceinture qui est montée donc, comme sur des jupes par exemple, sur des pantalons, etc. Vous cousez, vous venez rabattre et vous surpiquez à l'intérieur. Et ensuite vous devez passer un élastique quand même à l'intérieur pour resserrer le pantalon. Et il prévoit également une corde, enfin une corde, oui un cordon dans le tissu du jogging. Donc vous avez les deux, l'élastique pour quand même maintenir un peu, vous voyez que là ça rebondit,
Et ensuite vous avez le cordon à l'intérieur. Pour faire passer tout ça, moi j'ai fait des boutonnières parce que j'ai pas d'œillet. Et ma foi, je trouve que les boutonnières font très bien le travail, hein. Elles sont bien réalisées. Avec ma machine en automatique, franchement c'est passé comme dans du beurre, donc aucun problème. Alors, ce cordon m'a donné beaucoup de fil à retordre, énormément de fil à retordre, parce que c'est quand même très fin. Et vous êtes censé en fait coudre comme une ceinture, coudre tout le tour et le retourner, vous laissez je sais pas 8 ou 10 cm d'ouverture, peut-être 15 cm, et vous retournez et ensuite vous venez refaire une piqûre pour fermer la ceinture. Comment vous dire que retourner cette chose là, moi j'ai pas les outils, j'ai pas d'outils pour faire pour retourner les cordons etc. Et j'y ai passé du temps quoi, devant la télé le soir, j'étais en train de retourner mon truc. Franchement c'est c'est pas du tout un plaisir. Alors soit il faut que je me trouve un outil pour retourner les cordons, soit la prochaine fois je prendrai un cordon du commerce, peut-être que ça fera plus joli d'ailleurs de contraster un petit peu que ce cordon déjà inclus dans le patron, je ne sais pas. Voilà pour ça. Et ensuite LMV vous propose de faire une piqûre, enfin de fermer la ceinture à la main à l'arrière parce qu'on est censé insérer l'élastique par là. Bon, la couture à la main c'est pas trop mon truc, mais ma foi ça fait le travail, c'est fermé, hein. Le seul souci que j'ai rencontré, il me semble que... Enfin, que j'ai rencontré non, mais c'est à l'usure. Monsieur le porte quand même beaucoup. Et en fait, LMV ne prévoit pas de surjeter le haut du pantalon avant de l'insérer dans la ceinture. Et mon tissu s'effiloche un peu, donc je me retrouve par endroits avec des fils là qui dépassent un petit peu de la ceinture. Donc il va falloir, je pense, à un moment donné que je démonte la ceinture, que je surfile et que je la remonte. Bon, pour l'instant, ça fait le travail. Monsieur est très content, il le porte beaucoup. Il a eu plusieurs compliments sur ce jogging, donc voilà. C'est vrai que c'est pas une couleur qu'on voit souvent pour du jogging, et comme c'est un modèle qu'LMV a prévu pour être un jogging élégant, finalement en fait dans cette couleur quand il le porte ça fait un peu pantalon. Donc voilà, il a eu quand même pas mal de compliments dessus, donc je suis ravie et c'est une couture utile puisqu'il n'avait qu'un seul jogging, donc c'était un peu compliqué. Voilà pour ça. Je vous ai pas parlé des ourlets. Je crois qu'LMV prévoit des ourlets classiques. Moi, si vous allez regarder mes vidéos un petit peu, vous savez que je suis assez adepte de l'ourlet japonais, donc j'ai refait un ourlet japonais sur le bas. Je pense que je les ai fait un petit peu petits, puisqu'ils ont tendance à rebiquer, il faut passer un bon coup de fer à repasser pour qu'ils restent bien en place. Mais ma foi, ça fait le travail. Pareil, si je dois le refaire, je pense que j'allongerai les jambes de quelques centimètres pour pouvoir faire un ourlet japonais un peu plus large. Voilà pour ce pantalon, et on passe à la suite. Alors, autre petite couture utile, il s'agit de ce legging. Alors moi, je ne suis pas du tout adepte des leggings en règle générale, c'est-à-dire à porter de jour, c'est vraiment pas quelque chose que je trouve flatteur en tout cas sur moi. Donc c'est vraiment pas un legging de jour. Je m'explique. J'avais acheté il y a quelques temps, peut-être un an, pour d'autres 2 ans, des pyjamas chez H&M qui se composent en général d'un espèce de top ample, manche longue en espèce de jogging fin, de jersey, et d'un legging, tout ce qu'il y a de plus basique, sauf que c'est vraiment pas de la qualité, hein, clairement. Les leggings H&M, en fait, en passant l'ongle dessus, se trouent. Le tissu est tellement fin qu'il s'est troué. Et je dis il s'est troué, mais en fait j'en ai 3, et les 3 ont fait exactement la même chose. Donc ce n'est vraiment pas de la qualité, alors que les tops de pyjama sont encore en bon état. Donc je me suis dit que j'allais me coudre des leggings pour remplacer mes leggings de pyjama tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché un coton de jersey, un jersey de coton, et il s'est trouvé que, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, les coupons de Saint-Pierre ont sorti leur gamme, ont décidé de commercialiser des cotons bio et des tissus bio en règle générale.
Donc je me suis dit que c'était l'occasion et j'ai commandé ce coupon de 3 mètres de jersey de coton bio gris anthracite. Voilà. Donc c'était 25 € les 3 mètres. J'ai décidé de coudre le legging Samba de Vanessa Salon. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo également. C'est un patron qui est mis à disposition gratuitement sur son site et elle propose également le tuto pas à pas sur sa chaîne YouTube. Je vous le mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, moi j'ai réalisé le legging juste en regardant sa vidéo, j'ai pas lu du tout le livret technique et ça s'est très bien passé. En suivant sa table de taille, j'ai cousu un 44 et franchement ça taille nickel, c'est parfait. En métrage réel utilisé, j'ai utilisé 1,05 m de tissu exactement. Et je suis ravie en fait, c'est très simple à coudre, quasi entièrement à la surjeteuse. J'ai juste eu besoin de ma machine à coudre pour un seul point. Pour un seul détail. Mais sinon, entièrement à la surjeteuse, très simple. Donc, je vous le montre. Vous avez uniquement 2 jambes à découper plus une ceinture, donc en plus, ça prend très peu de pièces, c'est très facile à assembler si vous le prenez en A4. Donc voilà, le legging, il n'est pas repassé, hein, c'est un legging de pyjama, donc vous m'excuserez. Il est très taille haute, moi c'est ce que je préfère, je me sens beaucoup mieux dans du taille haute. Et vous avez ici la coulisse pour l'élastique, la ceinture, tout simplement. Et donc le point pour lequel j'ai eu besoin de ma machine à coudre, c'est qu'à l'intérieur vous avez donc un élastique et il faut juste assembler l'élastique avec un point zigzag, plusieurs allers-retours pour le solidifier. Et ensuite vous le glissez à l'intérieur et vous fermez au surjet. Donc je vais vous montrer un petit peu plus près l'intérieur. Donc voici l'intérieur du legging, vous voyez, voilà, tout est assemblé surjeteuse, très simple, la fourche, aucun problème. Hop, le legging, tout est assemblé à la surjeteuse. Et une fois de plus, hein, vous avez compris la chanson, j'ai encore opté pour un ourlet japonais. Hop, sur le legging, j'ai pas pris de double aiguille, j'ai pas fait de point élastique, j'ai fait un ourlet japonais. Donc voilà, c'est un patron vraiment hyper simple. Franchement, ça m'a pris 1 heure, je pense, à tout casser. Le temps de, allez, 1h30 si on compte le temps d'assemblage du PDF. Mais c'est vraiment de la couture, pop, pop, pop. On a besoin d'un pyjama, dans 1 heure, on a un pyjama. Franchement, c'est très simple. J'ai pas eu besoin d'ajuster, moi, parce que la créatrice propose également sur sa chaîne YouTube un tuto pour ajuster la fourche si elle ne va pas. Il y a d'autres ajustements, il me semble, hein, sur le legging. Moi, honnêtement, j'ai pas eu besoin d'en faire. Il tombe comme j'aime et comme j'ai besoin qu'il tombe. Pour l'élastique, elle propose un calcul sur son PDF, donc il taille bien. Moi, après, l'élastique est quand même assez rigide et je pense qu'à le refaire, je rajouterai 2 cm sur l'élastique. Mais bon, voilà, c'est quand même confortable, je suis bien dedans, c'est pour dormir. La qualité du coton, je vais vous faire un retour dessus puisque la dernière fois, je ne l'avais pas reçu. Bah écoutez, je suis hyper conquise du coton bio proposé par les coupons Saint-Pierre. Franchement, c'est de la qualité, c'est assez épais, mais c'est assez respirant, ça reste du coton, hein. Mais voilà, c'est pas transparent, ça a un bon retour. Franchement, la qualité est nickel, j'ai rien à dire. Voilà pour le legging Samba. Avant-dernier projet à vous présenter, mes derniers projets vêtements. Il s'agit du pull Frika de Fibre Mood. Je vous en ai parlé dans mon haul tissu quand je vous ai présenté ce jogging noir. Je comptais en faire un Frika, c'est chose faite, il est là. Donc voilà pour le pull. Je vais retirer la capuche. C'est un patron que vous retrouvez soit dans un magazine intérieur, soit en PDF. J'avais expliqué ma mésaventure, mais grosso modo j'avais eu le patron gratuitement, je l'ai perdu, donc je l'ai racheté, voilà, tout simplement. Puisque je voulais vraiment me coudre ce pull, je l'avais vraiment imaginé dans ce patron Frika. Donc il m'a fallu, moi j'ai modifié un petit peu la version, il est
J'en ai fait un crop, un pull crop, donc il m'a fallu 1,10 m de tissu. Donc dans mon jogging noir Dries & Stoffen, de mémoire c'est 6,90 € le mètre, et j'ai fait une taille M. J'ai fait une taille M et il me va très bien. En termes de temps de réalisation, j'ai noté un après-midi, franchement ça se coud assez vite. Grosso modo assemblé à la surjeteuse, quand même quelques points à faire à la machine à coudre. Pour rappel, Fibremood avait fait un sew-along de ce pull avec Happy as a Bee, donc Valentine. Et j'ai suivi le sew-along pour assembler mon pull, parce que je trouve ça sympa de suivre une vidéo plutôt que de lire les instructions. Et voilà, ça s'est cousu vraiment tout seul, une après-midi c'était terminé. Le pull se compose d'un devant et d'une partie basse du devant. Je m'explique, là vous avez le devant et une couture en dessous, voilà. Là vous voyez très bien, alors vous voyez deux coutures mais en fait c'est un seul morceau, je vais vous expliquer. Et ensuite vous avez donc les manches, la capuche qui est en deux morceaux et idem vous avez le dos avec cette partie basse du dos. Et ensuite vous avez le cordon pour venir resserrer votre pull à la taille. Alors, pour les modifications sur ce patron, donc normalement c'est un pull qui est assez long, qui tombe vers le niveau des hanches. Moi, j'avais une inspiration d'un pull crop, d'un sweat crop, donc j'ai raccourci ce pull de 22 cm. Donc sur la partie basse, ici, j'ai pris j'ai calculé en fait sur un autre pull là où je voulais que mon pull arrive et j'ai reporté ma mesure sur ce pull-ci. Donc sur la partie basse du devant et du dos, j'ai retiré 22 cm de longueur. Voilà pour la modification, pour le rendre crop. J'ai vraiment calculé par rapport à moi, par rapport à ma taille, là où je voulais qu'il tombe. Donc je vous invite à faire ça si vous voulez modifier le patron. Prenez juste un pull à vous, peu importe où il tombe, mesurez là où vous voulez qu'il arrive jusqu'au bas du pull et vous reportez cette mesure sur le patron Frica, tout simplement. N'oubliez pas les marges de couture ensuite, puisque chez Fibremood les marges ne sont pas incluses. Vous pouvez imprimer, il me semble, quand vous l'achetez en PDF, vous pouvez imprimer avec les marges de couture. Quand vous faites des modifications, je vous invite quand même à ne pas avoir les marges de couture incluses, puisque ça peut porter à confusion et prêter à des erreurs bêtement en fait, au final. Donc c'est la première modification que j'ai faite sur ce patron. La seconde, c'est sur les manches. En fait, normalement, les manches sont composées d'un seul morceau. Moi ici, vous voyez que j'ai un bracelet qui vient resserrer ma manche au bout. En fait, là, j'ai pas rallongé. Les patrons Fibremood ont tendance à avoir les bras assez courts, bizarrement. Donc en fait, là, c'était juste l'arrêt de la manche. Déjà, moi, je trouvais ça très court, mais de base, je voulais que ce soit beaucoup plus resserré. Donc j'ai inséré ici un bracelet de manche et je l'ai fait en bord-côte noir pour qu'il y ait une bonne élasticité. Enfin, que ce soit du bord-côte, quoi. Plutôt que ce soit un petit peu plus resserré sur la main et que ce soit visible. Donc en plus d'avoir rallongé la manche, je l'ai resserré au bout puisque ça tombait assez large. Si ça vous intéresse, moi j'ai coupé mon bord-côte en 20 cm de large par 26 de long. Et quand je l'ai replié, là on a 13 cm. Donc bon, après c'est un patron qui est très simple à coudre, hein, franchement je vous l'ai dit, je l'ai cousu en une après-midi à peu près. Il n'y a pas de difficulté. Je trouve que les finitions sont très jolies. En fait, vous avez la capuche ici que vous venez surpiquer. En fait, le morceau de capuche, si vous voulez, vous avez un grand morceau. Vous le faites endroit contre endroit et vous obtenez un espèce d'arrondi. Et en fait, ça c'est pas votre capuche. Il va falloir le replier dans l'autre sens pour avoir en fait ici au milieu de la capuche à l'arrière, vous aurez ce trait assez caractéristique d'une capuche. Et ensuite, vous venez surpiquer à 4 cm du bord pour finir la capuche. Et ça lui donne de la tenue, franchement, je trouve ça très bien pensé. La capuche se croise légèrement sur l'avant, là, ça vous fera comme un col, puisqu'elle vient passer, enfin les deux bords viennent passer l'un sur l'autre. Donc ça vous fait comme un petit col. Et ensuite, vous avez donc votre bas de pull avec, vous venez pareil surpiquer à 4 cm. Et ça vous fait une coulisse pour le lien. Voilà.
Alors pour le lien, vous avez plusieurs options. Moi j'ai choisi l'option retenue par Fibre Mood, à savoir que vous coupez juste votre tissu, vous coupez votre tissu 2 fois, vous venez l'assembler, ça vous fait un grand lien. Et en fait ce lien là n'est pas doublé, il n'y a pas besoin de le retourner comme sur le pantalon Nick que je viens de vous expliquer, donc c'était franchement parfait. Et Fibre Mood prend l'option de piquer tout le tour. Moi j'avais juste peur que ça s'effiloche, donc au lieu de faire un point simple, j'ai pris ma surjeteuse et en fait ça donne un petit effet mini frangé. Et je trouve que ça rend très bien, j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez là, ça fait un petit effet frangé. Alors après faut aimer, hein. Moi c'est, je trouve que le rendu est sympa. Le dos c'est l'envers du tissu, donc en tissu tout doux là. Et je trouve que franchement ça rend super bien. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Après vous pouvez très bien choisir de prendre un cordon du e-commerce, de le doubler pour qu'il soit fermé. Voilà, c'est à vous de choisir. Moi je trouve que franchement c'est chouette comme ça. Voilà pour ce patron, je vous insère une petite vidéo portée. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'en suis assez fan, je le porte vraiment beaucoup. On arrive au dernier projet de ce mois-ci, un projet maison on va dire. Très simple, c'est un projet express, mais je voulais vous en parler parce que ça peut peut-être vous donner des idées ou vous dire que c'est pas quelque chose que vous avez besoin d'acheter. Il s'agit tout simplement d'une housse pour mon traversin. Donc en fait on avait des parures de lit et on avait deux housses mais qui n'allaient pas spécialement avec les parures de lit. Donc voilà, j'ai acheté un petit coton chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est ce coton imprimé Paisley, ils appellent ça, moi j'appelle ça plutôt imprimé cachemire. Chacun appelle ça comme il veut. Pas de patron en particulier, franchement j'ai pris une housse que j'avais déjà, je l'ai décalquée sur mon tissu, j'ai rajouté des marges de couture et basta. Franchement j'ai découpé un énorme rectangle, je suis venue l'assembler ici, donc je l'ai assemblé d'abord à la surjeteuse puis j'ai fait un point droit pour que ce soit bien solide. Donc voilà pour assembler le tube et ensuite j'ai fait des ourlets là sur le bord. Il me semble que j'avais pris 4 cm pour piquer sur le bord pour que ce soit plus esthétique que juste au bord. Et voilà, vraiment c'est un projet express, pareil je pense que 20-25 minutes vous avez votre housse. Mais voilà, j'avais juste envie de vous en parler parce que déjà c'est quelque chose que j'ai réalisé, mais surtout parce que c'est pas des choses auxquelles on pense je trouve d'assembler ce genre de choses. On n'a pas toujours une housse de traversin ou des housses, des thés d'oreiller qui vont avec nos draps, si jamais on a acheté un drap avec un motif et qu'on veut des thés d'oreiller unis. Je trouve que voilà, c'est des choses facilement faisables par nous-mêmes. Là c'est du 100% coton, c'est super doux, c'est très agréable. Dans les draps, franchement je trouve ça très chouette. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça rapidement pour clôturer cette vidéo. Voilà pour mes réalisations couture. J'ai un autre projet qui est sous la machine à coudre. J'avais hésité à vous en parler dans cette vidéo ou à attendre de l'avoir terminé. Mais voilà, le fait est que j'ai beaucoup de choses qui se passent en ce moment. On va déménager, donc on a beaucoup de choses. On prend du temps pour faire d'autres choses que de la couture. Et j'ai pas eu le temps de le terminer. Et je préfère vous poster la vidéo maintenant et puis vous présenter le projet dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sur les projets, sur la vidéo en elle-même, s'il y a des choses que vous voulez voir en particulier, des choses à améliorer, peut-être des idées de vidéos que vous avez envie que je vous fasse. La prochaine vidéo, je pense vous réaliser une revue d'un livre de couture que j'ai dans ma bibliothèque.
On m'en avait déjà parlé sur ma première vidéo, on m'avait demandé une revue sur ce livre, donc je pense que je vais vous faire ça. Et puis voilà, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait super plaisir et ça me fait du référencement sur YouTube. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.